bien, bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo. On va parler du temps qui est attendu pour ce week-end avec l'arrivée des orages qui vont mettre fin à ce temps estival. On va avoir l'arrivée d'un temps plus frais et surtout on parlera de la suite avec encore un temps qui s'annonce agité, vous allez le voir. On voit tout ça dans cette vidéo. Au niveau des centres d'action, pour commencer, pour ce vendredi, on était encore sous un temps anticyclonique, même si par la partie ouest, progressivement, le temps s'est dégradé. On a eu la mise en place d'orages, notamment sur la partie sud, mais également sur la partie nord, entre la Normandie, l'Île-de-France, ainsi que les Hauts-de-France. Ceci était la première dégradation, mais qui n'était pas très marquée. En revanche, pour cette journée de samedi, on a l'arrivée d'une dépression un peu plus creuse qui va se creuser et qui va se mettre en place sur la partie ouest encore de notre pays. Par conséquent, pour cette journée de samedi, on a un mélange entre une partie est avec de la douceur et de la chaleur encore bien présent, alimentée par un flux de sud, et en même temps une dépression qui arrive par la façade atlantique qui va donc provoquer des orages pour cette journée de samedi entre le sud-ouest et en allant également vers les régions du nord. Donc ces orages, vous allez le voir juste après, seront à surveiller, ils pourraient être marqués localement. Au niveau des températures, cela va être assez contrasté entre la partie est, avec cet anticyclone qui sera encore présent comme je vous ai dit juste avant, et la partie ouest où la baisse des températures va commencer et va commencer très nettement. On peut constater sur une partie est, on va avoir des températures entre 24 à 26 degrés au meilleur de la journée. Sur la partie Hauts-de-France, des températures entre 22 à 25 degrés. En Méditerranée, on aurait des températures là également autour des 23 à 25 degrés. Sur la Corse, on aurait des températures entre 20 à 23 degrés, notamment sur les côtes. Mais vous pouvez le constater que plus on progresserait vers la Bretagne, plus les températures seraient plus autour des 13 degrés. On aurait 19 à 21 vers la Normandie, 15 à 18 sur les Pays de la Loire, 15 à 18 également en allant vers les Charentes, et surtout 13 à 16 degrés sur la Bretagne seulement, avec donc les précipitations qui vont circuler sur ces secteurs. Pour la journée de dimanche, là c'est une véritable dégringolade des températures. Terminer les températures entre 23 à 26 degrés, on va repasser sous des températures dans les normales de saison. On aurait 17 à 20 degrés en général sur une bonne partie du pays, excepté en Méditerranée et sur les Pyrénées, où on pourrait approcher les 18 à 22 degrés, voire 23 localement. À noter que sur la partie est, on aurait également des températures entre 20 à 22 degrés dues à la perturbation qui va se diriger sur l'Europe de l'Est. À noter que sur la Bretagne et en général sur les côtes de la Manche, on aurait des températures tout de même assez fraîches, autour des 14 à 17 degrés, 18 serait très local. Donc voici une carte de probabilité pour cette journée de samedi et vous pouvez le constater, on a deux zones surtout à surveiller. On a une zone surtout façade atlantique avec des orages qui devraient se mettre en place en cours d'après-midi ainsi que de soirée et de nuit entre ici, vous le voyez, l'Aquitaine en remontant jusque la Gironde, les Charentes, puis cela pourrait remonter davantage dans le courant de la nuit vers les régions centre et les régions du nord en s'évacuant vers la matinée de dimanche, comme vous allez le voir juste après, vers les régions du nord. Mais on a également une deuxième zone, comme je vous le disais, qui est à surveiller, et cette fois-ci plutôt sur la partie nord, entre la Normandie et surtout les Hauts-de-France, avec des orages qui pourraient être parfois marqués localement également, avec un risque de fortes rafales de vent, de la grêle et des pluies soutenues possiblement. Donc restez très prudents, on y reviendra évidemment lors d'un post communautaire. Si vous aimez cette vidéo, alors n'hésitez pas à liker, à vous abonner ainsi qu'à booster la vidéo, c'est très important pour soutenir la chaîne. Pour la journée de dimanche, comme dit juste avant, on a la dégradation qui était présente sur l'Aquitaine qui remonte vers le centre Val-de-Loire et puis en cours de matinée de ce dimanche, on va la retrouver essentiellement dégradée, donc globalement assez affaiblie entre l'Île-de-France, les Hauts-de-France et en s'évacuant vers la Belgique ainsi que la mer du Nord. Globalement, pas de choses très importantes
à attendre, mais encore des orages qui pourraient circuler sur ces secteurs. Ensuite, généralement, pour cette journée de dimanche, on garderait des orages à peu près sur une bonne partie du pays, mais de manière assez dispersée. C'est tout simplement la mise en place d'un ciel de traîne, même si sur la partie est, on pourrait encore avoir des orages localement marqués. Mais on y reviendra lors d'un post. Au niveau des précipitations, et là cela ne concerne pas que les orages, on aurait surtout pas mal de précipitations sur une partie ouest. Cela permettrait à la sécheresse de surface d'enfin régresser. Et vous voyez que cela pourrait même durer jusqu'à la journée de lundi parce que cette perturbation ne va finalement pas nous lâcher. Donc on la retrouverait encore lundi avec ce ciel de traîne, des averses parfois localement orageuses. Pareil pour la journée de mardi, pareil pour la journée de mercredi, mais progressivement, on aurait quand même l'arrivée d'un temps de plus en plus beau et surtout de plus en plus chaud. On passe à la partie pro pour voir un peu plus en détail certains paramètres comme l'instabilité et pour cela on va aller voir sur Météo Ciel. Donc au niveau de l'instabilité, pour cette journée de samedi, on voit qu'on a une très forte intensité, notamment sur la partie nord, là où justement le potentiel d'orage s'annonce assez intéressant et assez marqué localement. Donc on surveille pour la partie nord, surtout dans la soirée, des orages qui pourraient éclater sur ces secteurs-là où l'on voit l'instabilité la plus importante. À noter que sur la façade atlantique, et plus précisément sur la Gironde, on a également pas mal d'instabilité autour des 1600 à 1800, voire 2000, voire 2100, 200 localement. Donc on est également sur des très fortes intensités d'instabilité qui pourraient conduire là aussi à des orages localement marqués. Autre paramètre qu'il est important de surveiller pour cette journée de samedi, c'est les vents verticaux qui pourraient donner une structure plus ou moins importante. On peut le constater pour cette journée de samedi, plus précisément ce samedi soir, on a encore les mêmes secteurs qui reviennent, donc essentiellement vers la façade atlantique, le sud-ouest, donc vous pouvez le constater ici, mais également sur la partie nord, même si pour le moment c'est vu un peu plus timide. Au niveau du géopotentiel de tourbillon absolu, là aussi, on voit qu'on a deux zones qui se démarquent. Encore sur les mêmes secteurs, le sud-ouest ainsi que les régions du nord, donc encore pour les mêmes heures. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les différents paramètres, je vous mets le lien en description pour retrouver tous les paramètres importants qu'il faut suivre pour les orages, avec même un petit guide pour vous aider à comprendre ces paramètres qui sont très importants pour les orages. Pour la suite, c'est encore assez incertain, mais globalement, on devrait rester sous des conditions, vous l'aurez compris, très agitées tout au long de la semaine, avec un temps bien plus frais et surtout bien pluvieux. On retrouverait seulement des conditions anticycloniques en s'approchant du week-end du 9 et 10 mai. Et bien voilà, merci d'avoir suivi ce point météo. On se retrouve prochainement pour reparler de la situation qui est attendue la semaine prochaine. En tout cas, restez très prudents concernant les orages ce week-end et profitez bien de ces derniers jours de soleil et surtout de chaleur. À bientôt!